Hey, salut la gang. Hey, aujourd'hui, on va aborder un sujet là. On va parler d'évolution du discours de vente. J'aime pas le mot évolution, j'aime plus le mot changement, adaptation. Évolution, c'est un gros mot. C'est un gros mot. Donc, si je la mets, je le dis, il n'y a pas de problème. Hein? Je me donnerai pas des claques en arrière des oreilles pour ça. Mais rappelons-nous, on va parler plus de changement et d'ajustement. Donc, on sait que le discours de vente, grosso modo, c'est j'aide qui à faire quoi et comment. Quand on va sur LinkedIn, je pense qu'il y a beaucoup de posts sur lesquels les gens vont se présenter et ils vont utiliser cette formule-là. C'est des gens qui sont principalement dans la grande entreprise, qui ont eu des formations et tout. Donc, ils savent que j'aide qui à faire quoi et comment. Il y a des posts qu'on voit souvent ou des gens avec qui on parle, plutôt que d'être tourné vers le client et son besoin, au lieu d'être en mode j'aide qui, ils vont dire je suis, j'offre, mon entreprise permet de offre telle chose. Donc, c'est deux choses complètement différentes, même si ça se rejoint en quelque part. Et on a appris que mettre le besoin du client en avant était plus important que de se mettre la binette finalement en avant, dire je suis beau, le plus fin et le plus smart de tout ce qui peut exister sur la planète. Bon, on connaît le discours, on reviendra pas là-dessus pour rien. Il a été au-delà de ça, hein, au-delà du discours de vente d'approche, après ça, il faut continuer à jaser. Hein. On est en réseautage, on a un site web, on parle à du monde sur la route, peu importe. À un moment donné, j'ai qui a fait quoi et comment, ok, puis après, je sais plus quoi dire. On va engager une conversation, ça va continuer. Il y a été un temps, je recule de quelques années de cela, le discours de vente était ben simple. Ça disait, faut pas que tu parles de politique, faut pas que tu parles de religion, puis il faut pas que tu parles de hockey. Bon, Canadien nordique, là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez voir dans vos manuels d'histoire. Vous allez trouver un petit peu d'informations là-dessus. Donc, c'était ça. Parle pas de tout ça. Surtout pas de tout ça. Parle de n'importe quoi d'autre, mais pas de tout ça. Parce que ça, les émotions entraient tout de suite en ligne de compte, puis là, mais il fallait que tu dises la même chose que l'autre, puis toute l'équipe. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, là, je suis sarcastique en passant, parce qu'aujourd'hui, la liste de parle pas de ça, là, elle serait pas longue de même, elle serait longue que, regarde, puis je recule encore, puis je recule encore. Non, la liste de qu'est-ce qu'il faut plus parler, éviter tel mot, parle pas de ça, dis pas ça, tabarnouche, on s'en sort plus, hein. Parce qu'on veut plaire à tout le monde, il faut plaire à tout le monde et toute personne qui entend un mot qui fait vibrer un petit peu ses oreilles dans le sens qu'elle veut pas l'entendre, elle devient tout offusquée, c'est la fin du monde, etc. Les gens sont plus capables d'entendre des choses qui ne leur correspondent plus. OK. À partir de là, on fait quoi quand on a une business puis qu'on a une entreprise? Puis, c'est simple, tu sais, aujourd'hui, on est dans un monde de polarisation. Ça veut dire quoi, polarisation? Ça veut dire que tu as un groupe A, puis tu as un groupe B. Tu es dans A ou tu es dans B. Donc, tu es dans ma gang ou t'es pas dans ma gang. T'es pas dans ma gang, t'es un crétin. T'es dans ma gang, t'es pas un crétin. Grosso modo, on résume ça de même. Sauf qu'à l'intérieur des A et des B, il y a un paquet de gangs, puis de gangs, puis de gangs, puis on se rend compte que finalement, tabarnouche, il y a un paquet de petites gangs partout, puis nous autres, dans quelle gang j'appartiens, je sais plus, je sais pas. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué, et c'est ce qui se passe quand on arrive à dire que oui, il y a des A, oui, il y a des B, mais il y a aussi des AB. Ben oui, toi. Il y a aussi des gens qui sont dans A et qui sont dans B et qui sont pas des crétins. Donc, il faut commencer à prendre en considération et ce côté-là grossit de plus en plus, grandit. Il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que la polarisation, c'est peut-être pas la meilleure façon de développer, une entreprise et deux, de développer un esprit dans une société. À partir de là, on fait quoi dans tout ce beau monde-là? Comment qu'on se démarque de tout ça? On va te suivre une formation pour dire, toi, t'es un rouge, donc faut que je te parle de même. Toi, t'es un bleu, faut que je te manipule comme ça. Toi, t'es un jaune, la meilleure manière de te manipuler, c'est comme ça, comme ça. Faut-tu aller là absolument?
ou de comprendre l'évolution de l'être humain, puis l'évolution dans laquelle il opère, dans laquelle il vit, la société, les deux en parallèle. Est-ce que c'est mieux de comprendre ça pour pouvoir savoir à qui on s'adresse, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut pas dire, pas dans un but de manipulation, mais dans un but de ne pas brusquer la personne, puis de pas l'offusquer, puis de comprendre son environnement, et surtout de pas tomber dans un mode de jugement. Tu sais, on essaie de grandir en tant qu'être humain, donc on dit tout le temps, il faut arrêter de juger les autres, ben, faisons-le. Mais pour pas juger, il faut comprendre. Puis pour comprendre, il faut savoir on se positionne où, puis il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont pas à la même place que nous autres. Pas parce qu'ils sont mieux, pas parce qu'ils sont pires, parce qu'ils sont pas à la même place. Point final. Tu sais, on habite... on s'en va en vacances, puis on est dans un hôtel avec vue sur la cour, une couple d'étages plus haut, on a vue sur la piscine, mais on a encore des arbres qu'on voit, puis c'est super cute, puis un peu plus haut, mais là, on voit l'océan au complet. Donc, on a l'approche de dire, ah, moi, je suis plus haut, je vois tout, je suis le meilleur, je suis plus fin, ou on a l'approche de dire, j'ai la chance de pouvoir avoir pu monter ces, entre guillemets, ces échelons-là. Et aujourd'hui, j'ai la chance et la possibilité de contempler tout ça. Comment je peux aider les gens à venir ici aussi, voir tout ça. Pas parce que je suis le meilleur et le plus fin, pas pantoute. Parce que j'ai un désir profond d'aider l'autre et que l'autre doit aussi avoir l'occasion et la chance dans sa vie d'avoir l'opportunité de voir l'océan au complet avec la piscine et la cour et tout et tout. Donc, je veux pas garder ça juste pour moi finalement. Donc, à partir du moment où on veut faire cette croissance-là, aller voir ça de notre côté, la spirale de l'humanité commence à être un outil très intéressant pour comprendre tout ça. C'est ça qu'on va voir dans les prochains modules, c'est ça qu'on regarde ensemble. Et ben, si tu veux aller voir le module, puis ça t'intéresse, cet aspect-là au niveau du développement de ton entreprise, ben, je t'invite à aller cliquer là, sur l'abonnement de la page pour dire je veux voir les prochaines capsules, parce que les prochaines capsules, c'est ça. On va passer la spirale de l'humanité, là, chacune des étapes, voir les interactions, voir pourquoi il y a du jugement, pourquoi il y a de l'ego, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a du monde aujourd'hui qui parle de lumière et qui sont tous dans la lumière et dans les peurs, en tout cas, on va tous voir ça, puis mais qui sont encore dans le jugement, donc comment qu'on sort du jugement. C'est intéressant. On va regarder tout ça ensemble, les amis. Passez une belle journée.